Comment bien équilibrer son portefeuille d'actions à dividendes avec ces trois types d'actions? Avant de répondre à cette question et d'investir à nouveau 300 € en ce début février sur des actions à dividendes, pour pouvoir illustrer le sujet de cette vidéo, on va faire un petit tour sur mon portefeuille pour voir où j'en suis. J'ai à ce jour 39 actions sur mon portefeuille qui ont une valeur, si j'ouvre Trade Republic, j'en suis à 7802 €, ce qui donne une plus-value encore assez faible compte tenu de l'année catastrophique sur les marchés en 2022. Donc ça donne une plus-value de 1,32%. Je me fais battre par le livret A, surtout que celui-ci va passer au 1er février de 2% à 3%. Par rapport au SP500 sur l'année glissante, donc sur l'année glissante, je suis à moins 0,26%. Par rapport au SP500, il est à moins 6,21%, donc je bats le SP500 sur l'année glissante. En ce qui concerne les dividendes, on peut voir que ça grimpe. J'ai reçu 22,62 € de dividendes en ce mois de janvier, ce qui est mon plus gros mois jusqu'ici. Par rapport à mon objectif de me constituer un revenu passif de 1000 € net par mois en dividendes, j'en suis à 1,6%. Pour info, j'ai mis le détail de mon portefeuille en public. Le lien est dans la description. Mais revenons, si vous le voulez bien, à nos moutons. En général, lorsque l'on parle d'actions en bourse, on emploie ces deux mots: croissance et rendement. On anglicise souvent d'ailleurs ce dernier mot en value. Il s'agit des deux types d'actions que l'on retrouve en général en bourse. Les actions à croissance sont des entreprises à faible rendement, c'est-à-dire qui versent un petit dividende ou pas de dividende du tout, comme par exemple la plupart des actions du secteur technologique, comme Apple, Microsoft, Amazon ou Alphabet. Quant aux actions value, ce sont les actions qui versent des dividendes plus ou moins conséquents. On peut diviser ces actions value en deux catégories: les actions à moyen rendement, dans lequel on peut retrouver ce que l'on appelle les dividendes aristocrates ou les dividendes kings, je vais y revenir dans un instant, et les actions à fort rendement avec un dividende pouvant aller jusqu'à 10% pour certaines actions. Du coup, j'aurais tendance à classer tout ça de la sorte en trois catégories. Les actions à croissance à faible rendement avec un dividende allant de 0 à 2%, les actions value à moyen rendement avec un dividende allant de 1 à 4%, et enfin les actions value à gros rendement avec un dividende supérieur à 4-5%. Dans les actions à croissance, on en a parlé, on retrouve des actions assez jeunes, comme Apple, Microsoft, Google. Les avantages des actions à croissance, c'est que elles croient rapidement, le dividende est plutôt assez sûr. Pour les actions dites hybrides, qui sont un peu entre les deux, je vous parlais des dividendes aristocrates. Ce sont des entreprises qui ont deux critères: elles versent des dividendes depuis au moins 25 ans et surtout ce dividende a toujours augmenté durant ces 25 années. C'est une sorte de label dans lequel les entreprises entrent et sortent chaque année. Il y en a à peu près une soixantaine, vous retrouvez des entreprises très connues dans cette liste, donc des mastodontes de la bourse comme Coca-Cola, Chevron, McDonald's, Johnson & Johnson, etc. Vous avez également la version premium de ces dividendes aristocrates, ce qu'on appelle les dividendes kings, qui n'augmentent pas leurs dividendes depuis 25 ans, non, mais depuis 2 fois plus longtemps, à savoir 50 ans. Pour la petite anecdote, j'ai dans mon portefeuille 6 actions qui versent leurs dividendes depuis 100 ans, dont une, tenez-vous bien, depuis 166 ans, à savoir qu'elle a commencé à verser ce dividende en 1857. Allez, je vous laisse la trouver et me dire en commentaire quelle est cette action. Et enfin, dernière catégorie, les actions value, on va retrouver des entreprises à fort rendement qui vont au-delà de 4-5%. Pourquoi ces entreprises versent-elles une aussi grosse part de leur chiffre d'affaires à leurs actionnaires? Eh bien, il peut y avoir plusieurs raisons. Pour certaines, c'est tout simplement pour attirer de nouveaux investisseurs. Et pour d'autres, c'est une sorte d'obligation, ça dépend des lois. Mais par exemple, pour le secteur immobilier, pour les entreprises foncières du secteur immobilier, elles ont l'obligation de reverser 80% des loyers perçus et 50% des plus-values de vente à leurs actionnaires. Parmi les entreprises les plus connues dans cette tranche, on retrouve des entreprises télécoms telles que Verizon et AT&T, du secteur énergétique avec Enterprise Product Partners ou Magellan Midstream Partners, ou enfin du secteur immobilier avec Medical Properties Trust, une entreprise que je possède personnellement en portefeuille. Donc l'avantage évidemment, gros dividende perçu. Les inconvénients, pas toujours sécure, peut baisser son dividende, voire se casser la gueule en fonction de leurs résultats. Voilà, forcément plus il y a de rendement, plus il y a de risques. Investir en bonne proportion sur ces trois types d'actions va équilibrer grandement votre portefeuille. Donc investir dans des actions à croissance pour voir la valeur de votre portefeuille croître dans le temps, investir dans des actions à rendement pour avoir des dividendes conséquents
de manière régulière, hein, qui tombent sur votre portefeuille, et en même temps le milieu, donc les actions à moyen rendement, pour sécuriser le portefeuille, avec des entreprises type Dividende Aristocrate ou Dividende Kings. Et pour appliquer la théorie que je suis en train de vous exposer, eh bien, je vais investir tout de suite 300 € dans 6 actions, 50 € par action, 2 sur chaque catégorie. Donc on va regarder ça tout de suite. On va investir 50 € sur Verizon, une fois par mois, pour le 2 février. Donc Verizon, qui est une entreprise à fort rendement, hein, qui a un rendement de 6,42%, hein, très haut rendement, Verizon. Je vais ajouter une nouvelle action à mon portefeuille. Il s'agit de Rio Tinto. Voilà, en ADR sur le marché américain. Donc créer un plan d'investissement. Donc Rio Tinto est à hauteur de 8,59%, très gros rendement, qui n'est pas forcément une boîte ultra sécure, mais dans laquelle il y a de bonnes perspectives, car c'est une minière qui extrait pas mal de matières premières. Et comme les prix des matières premières risquent d'augmenter dans les mois et les années qui viennent, eh bien j'ai envie d'investir dans cette boîte. 50 € sur Rio Tinto pour le 2 février. Donc voilà, là j'ai programmé mes 2 investissements sur mes 2 entreprises value. Maintenant, on va investir dans 2 entreprises à moyen rendement. Je vais choisir Home Depot, 50 € sur Home Depot. Voilà. Je vais investir 50 € sur Procter & Gamble, qui a de belles perspectives avec l'inflation en ce moment. Voilà, là je viens d'investir donc 100 € sur 2 actions à moyen rendement. Puis enfin, 2 actions à croissance. On va choisir Microsoft, qui a pas mal baissé ces derniers temps, hein, comme toutes les actions tech. 50 € sur Microsoft. Voilà. Et on va choisir Visa. 50 € sur Visa. Voilà. Pour dans 3 jours, j'ai mes 6 actions. C'est parfait. Voilà pour aujourd'hui. N'oublie pas que si tu veux commencer à investir, je te conseille le courtier en ligne que j'utilise, Trade Republic, avec lequel je viens d'investir à l'instant, qui t'offre la possibilité d'investir dans des fractions d'actions et sans commission via les investissements programmés. Pour toute ouverture d'un compte, Trade Republic t'offre une action d'une valeur de 20 € en ce moment. Je te laisse le lien en description. Un petit like si tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. À bientôt dans une prochaine vidéo.